Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce mardi 10 juin. À la une ce soir, d'ici la fin de la semaine, il ne restera presque plus rien des tristement connus immeubles de la rue d'Aubagne. Le numéro 69 va être démoli pour enfin lancer le chantier de la Dent Creuse. Un chantier qui doit permettre de redynamiser un quartier profondément touché par ce drame survenu le 5 novembre 2018. Quels sont les projets de reconstruction? Flavio Noriga s'est rendu sur place pour rencontrer Sophie Clamart, maire du 1er et 7e arrondissement de Marseille. Il va y avoir une petite maison de quartier, mais côté 61, qui va être installée. Tout ne sera pas construit. Il y aura comme une sorte de patio devant la petite maison de quartier. Donc effectivement, on verra avec les gens du quartier, avec des associations, comment l'entretenir au mieux. Mais effectivement, ce ne sera pas un lieu qui sera entièrement bétonné et reconstruit. Et ce sera un lieu évolutif, c'est-à-dire que par la suite, il pourra monter en hauteur ou il pourra y avoir un bâtiment en face, peut-être à la place du 69, puisqu'on pense qu'à cet endroit-là, il y a besoin d'équipements publics encore. Donc, comme il y aura une cour, peut-être une crèche ou un équipement petite enfance. On a travaillé avec les familles des victimes, on a accompagné un deuil avec elles. On avait fait une concertation aussi avec le quartier qui disait à la fois il ne faut pas oublier, mais il faut le retour de la vie. Et d'ailleurs, dans la petite cour qui restera, il y aura un lieu mémoriel pour les familles qui rappellera ce qui s'est passé, effectivement, le drame qu'il y a eu le 5 novembre 2018. Pour rappel, à la fin de l'année, des chantiers de réhabilitation des immeubles au-dessus du numéro 69 auront également lieu. Les commerçants de la rue de la République à Marseille s'indignent face à des loyers trop élevés. Une grande majorité d'entre eux y laissent plus de 50% de leur chiffre d'affaires. L'artère qui tendait à devenir le nouveau Champs-Élysées ne fait plus rêver. Réaction au micro de Morgane Pellegrin. C'est très compliqué, effectivement. On a des retards de loyer. Ça fait partie en fait des charges fixes que l'on n'arrive pas à surmonter depuis l'ouverture. On a ouvert il y a 2 ans environ. Sur 90 commerçants, 85 commerçants ont entre 3 mois et plus de loyer de retard. Et certains, leur montant de loyer avoisine 40% de leur chiffre d'affaires. Où on est en train de presser des commerçants qui ne peuvent pas quitter leurs locaux parce qu'ils ont des cautions auprès des banques. Donc là, aujourd'hui, on demande une discussion avec les bailleurs afin de définir une politique de réglementation des loyers sous peine de cessation de paiement des loyers. On a lancé une pétition. La mairie s'est rapprochée de nous. Elle est en soutien avec tous les commerçants. Ce qu'on demande, comme la plupart en fait des commerçants de la rue, ce n'est pas une aide ponctuelle, mais un accompagnement réaliste sur du long terme. Que si on veut apporter du monde dans la rue de la République, il va falloir des commerces, pas des rideaux fermés. Pour qu'il y ait des commerces ouverts, il faut que les loyers soient un petit peu plus cohérents en fonction de la superficie. Car si rien ne change, ce sont des commerces comme moi qui disparaîtront. Et avec eux la vie de nos quartiers. Des chauffeurs de taxi et VTC montent à Paris demain. Ils continuent de s'opposer à la nouvelle convention de l'assurance maladie sur le transport sanitaire. Quant au VTC, ils réclament un moratoire sur le nombre de conducteurs. C'est en ce sens que les chauffeurs de taxi seront demain matin au ministère de la Santé. Le Sud monte à Paris. On n'a pas obtenu les revendications jusqu'à présent faites au niveau des ministères, notamment celui de la santé, puisqu'on a une réunion très importante demain matin à 8h. Ouais, demain matin à 8h avec le ministère de la Santé et comme on nous balade un petit peu de ministère à ministère au niveau notamment de la convention médicale et on n'est pas du tout satisfait de ce qu'on obtient et de ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc on a décidé de taper un grand coup aussi bien sur les actions locales puisque demain il va y avoir des manifestations aussi au niveau de la gare Saint-Charles puisque des préavis de grève ont été déposés, mais surtout on veut centraliser les choses à Paris puisque tout se passe à Paris. Des propos recueillis par Laurence Durando. Et à Marseille, la mobilisation se poursuit. Gare Saint-Charles, prenez vos précautions. Si vous avez un train à prendre demain, il risque d'y avoir des embouteillages.
On reste à Marseille avec l'hommage rendu à Hichem Miraoui. 8 jours après son assassinat, la famille de l'homme de 46 ans, d'origine tunisienne, abattu dans son salon de coiffure par un voisin raciste, a organisé une marche blanche. Environ 450 personnes se sont jointes au cortège dans un moment de recueillement et de dignité, comme le souhaitaient ses proches. Réaction recueillie par Michel Montagne. Il n'y a personne qui a pu dire que c'était une mauvaise personne. Il était généreux, il aidait tout le monde. Le soir du crime, il était avec sa mère au téléphone. Est-ce que vous imaginez la douleur qu'ils ont là-bas en Tunisie ? C'est insoutenable. C'est un drame qu'on vit et c'est insoutenable. Les gens sont décomplexés par rapport au racisme. On le vit tout. Moi, je suis au rond-point du Prado et j'entends dans la rue des gens insulter les musulmans. Ce n'est pas qu'un simple fait divers, on voit qu'on est face à un véritable phénomène de société. Et d'ailleurs, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Ce qui est malheureusement historique, il aurait dû, je pense, se saisir bien avant, parce qu'on voit une explosion de ces actes racistes, anti-étrangers, islamophobes depuis ces dernières années. Je pense que justement, c'est ce que les extrêmes veulent, ce fractionnement. Il n'est pas encore là. Par contre, je pense que nous sommes à un moment de bascule et qu'il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. On ne peut plus être dans la demi-mesure. Il faut condamner fermement ces actes et ne pas laisser de place à une quelconque interprétation autre. Dans l'actualité nationale, en Haute-Marne, un collégien blesse mortellement une surveillante lors d'un contrôle des sacs. La surveillante, prise en charge en urgence absolue par les secours, est morte des suites de ses blessures. L'agression au couteau a eu lieu lors d'une opération de contrôle des sacs menée par les gendarmes aux abords de l'établissement scolaire. L'élève, âgé d'une quinzaine d'années, a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent. À ce stade, ses motivations ne sont pas encore connues. Un drame qui fait réagir la profession. C'est dramatique pour tout le monde et c'est dramatique de voir dans quel état est la société, dans quel état est l'école. Parce que l'école, c'est le réceptacle des maux de notre société et vice-versa. Il y a quand même un lien qui est important. Et on est dans une situation où ça fait longtemps, on demande un plan d'urgence en éducation pour ces jeunes, notamment autour de la santé mentale. Et que, à part de l'agitation médiatique, au niveau du ministère, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc on se retrouve dans des situations où des gamins de 15 ans au collège passent à l'acte. On est dans une situation plus que critique et à part des annonces qui n'ont pas beaucoup d'effet, c'est quand même assez compliqué de faire en sorte que ces jeunes aillent mieux et d'éviter ce type de drame qui ne doit pas avoir lieu ni dans la société et encore moins à l'école. Allez, vous l'avez remarqué vous aussi, il fait très chaud, mais le ciel est voilé. En cause, les incendies au Canada, dont les fumées arrivent jusqu'à chez nous, portées par le Mistral. Paul Marquis, expert météo du 13, nous apporte quelques éclaircies sur la situation. Donc effectivement, depuis maintenant 3 jours, on a effectivement une arrivée d'aérosols, donc c'est-à-dire de fumée du Canada, du coup en provenance de ce même pays. Donc les fumées ont mis environ 24 à 36 heures pour traverser l'Atlantique, pour se retrouver effectivement en région PACA et surtout dans les Bouches-du-Rhône. Donc effectivement, ces fumées ont pour conséquence de voiler le ciel avec une sorte de brume un peu blanchâtre et aussi de provoquer un épisode de pollution en particules fines, puisque du coup, selon l'atmosphère, on a un épisode de pollution en cours depuis maintenant 24 heures dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que notre fameux Mistral pourrait dissiper tout ça et est-ce qu'il est attendu cette semaine ? Alors non, en fait, c'est même le Mistral qui nous a amené ces fumées. Puisqu'effectivement, donc c'est à cause du vent de nord-nord-ouest que les fumées sont arrivées par la Grande-Bretagne, donc effectivement qui se propagent maintenant jusqu'en Grèce, donc ça prend pas mal d'ampleur. Et donc effectivement, à partir de demain, mercredi, le vent de sud va se lever. Et donc c'est ce vent de sud qui va dégager les fumées en direction de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. En revanche, ce même vent de sud va nous amener cette fois-ci des poussières du Sahara. Donc on passe des fumées du Canada aux poussières du Sahara. Donc malheureusement, pas de grand ciel bleu à attendre dans les prochains jours dans les Bouches-du-Rhône. Des propos recueillis par Noren Werfeli. Un mot de sport à présent avec un match nul 37-37 contre les Bretons de Cesson. Gilles Dereau, entraîneur historique d'Istres Provence Handball,
a quitté hier soir ses fonctions après 20 ans passés sur le banc du club provençal. Ben Ali Bengouache, son adjoint et vieux complice, l'a suivi et lui a aussi passé la main pour célébrer l'événement. La halle polyvalente d'Istres était au comble et l'ambiance incandescente. La première pensée, c'est la déception, encore une fois, de ne pas gagner ce match-là. Malheureusement, quand on est acteur, entraîneur, on le reste jusqu'au bout. De ne pas l'avoir perdu non plus. De ne pas l'avoir perdu non plus. Et après on retrace tout, on ressasse tout ce qui s'est passé depuis, comme je disais, depuis 45 ans dans ce handball, qui m'a apporté énormément, une famille énorme, qu'elle soit fédérale, qu'elle soit locale, qu'elle soit tout. Donc c'est vraiment une fierté d'avoir tout donné pour mes équipes, pour lesquelles chaque fois j'étais entre guillemets amoureux de mes effectifs. Il y a des effectifs qui m'ont marqué plus que d'autres, mais sur l'ensemble, encore ce soir, je crois que j'ai un grand respect pour tous mes joueurs. C'est une fierté d'arriver à construire, la fierté d'avoir humainement construit des choses avec eux. Moi, c'est ce côté-là qui me porte le plus, bien souvent, parce que je pense que pour avoir des résultats, il faut construire en groupe. Alors voilà, le bouquin du hand se ferme ce soir. Maintenant, je pense que dans 4-5 ans, parce que ma fille a eu la merveilleuse idée d'avoir un petit qui a 13 mois aujourd'hui, donc peut-être que pour lui, je rouvrirai ce livre dans 4-5 ans quand il commencera. Sébastien Sismondo, une autre figure du club istréen, puisqu'il a passé 17 ans en tant que joueur, qui va prendre la relève de Gilles Dereau. Culture avec le programme de la saison 2025-2026, des rendez-vous scènes et ciné. Comme d'habitude, il sera possible de découvrir de nombreux artistes sur scène dans plusieurs villes du département pour des spectacles de musique, de danse, d'humour ou de théâtre. Nouvelle saison, nouvelle programmation. Ces grandes étapes sont en corrélation avec les envies des spectateurs qui sont multiples. Certains ont envie de théâtre, d'autres de danse, d'humour, de musique. Pour le jeune public, c'est encore autre chose. Et le cirque, bien entendu, avec les élancés. Donc la programmation, elle est plurielle. Elle touche vraiment toutes les disciplines. Et il y a aussi bien des têtes d'affiche que des créations avec des spectacles qu'on n'a pas encore vus et qu'on aura l'occasion de voir pour la première fois sur nos scènes de scènes et ciné. C'est important pour vous de voir qu'il y a un public d'abonnés qui reviennent régulièrement sur les spectacles? Oui, d'abord ça donne confiance, ça nous donne confiance parce que ça veut dire que d'une année sur l'autre, ils eux-mêmes ont confiance en nous. C'est un peu le socle et on fait en sorte qu'il puisse y avoir une souplesse dans l'abonnement. Si des gens ne peuvent pas venir, ils viennent nous voir, on leur change le spectacle. Il y a une écoute qui facilite justement l'engagement des gens. Des propos recueillis par Alexandre Pérou. Retrouvez la programmation dans son intégralité sur le site internet sceneetciné.fr. Ce week-end, la ville de Martigues a fait la fête des îles. Retour en images, signé Michel Montagne. On vient voir les amis qui ont des stands. Ça nous fait l'occasion de parler créole en même temps avec des amis qui viennent de Marseille, de partout. Événement là, bon, nous qu'à sortir, nous qu'à fêter, nous qu'à bouger, danser, amuser, voir toutes les amis et nous représenter les îles. J'adore les Antilles, j'adore l'ambiance et du coup on est au milieu de tous ces Antillais donc ça fait bien plaisir. Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez manger du rougail, vous avez la casa rhum, vous avez africain, vous avez antillais, vous avez la Grèce au milieu. Enfin voilà, c'est une belle journée d'été en tout cas. Ils sont magnifiques les stands, il y a des belles choses. Et surtout les vêtements qui sont jolis avec les fleurs et tout. C'est offert un beau chapeau. Oui. Ils sont beaux les chapeaux, ils sont magnifiques. Et là c'est un chapeau d'où ça? C'est un chapeau, ça doit être de Madagascar. Merci bien. Ouais. Que vous dire de plus? On a tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez manger du rougail, vous avez la casa rome, vous avez africain, vous avez antillais, vous avez la Grèce au milieu. Enfin voilà, c'est. J'ai eu un coup de cœur, voilà. Moi je trouve l'architecture de la ville exceptionnelle. Il y a un côté, je sais pas, Aix-en-Provence, mais plus familial, plus populaire. Je trouve ça très sympa. C'est la fin de ce journal préparé par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.